On va parler aujourd'hui d'une méthode extrêmement puissante qui m'a permis de réussir la première année de médecine, c'est la méthode des J. La méthode des J est une méthode extrêmement efficace et simple à mettre en place pour pouvoir réviser ses cours de manière régulière, à intervalles réguliers, en utilisant la courbe de l'oubli. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter différentes approches de cette méthode, comment tu vas pouvoir la mettre en place le plus facilement possible et comment tu vas pouvoir l'appliquer à ton propre planning de révision. C'est parti, la méthode est extrêmement simple. Il suffit de réviser un cours le jour 0, donc c'est-à-dire le jour J, puis le lendemain, c'est-à-dire le J1, puis nous allons réviser le jour 3, c'est-à-dire J3, J7 le 7e jour, J15, J30, J60, etc. Ce qu'il faut que tu comprennes dans la méthode des J, c'est qu'au début, tu vas avoir peu de cours sur ton planning de révision. Puis, en fonction de l'avancée de l'année, tu vas avoir de plus en plus de cours sur ton planning. Donc, tu vas devoir ajuster ta vitesse de révision. On peut adapter la méthode à chacun. On peut notamment, par exemple, rajouter un J5. Mais le but est vraiment de définir des intervalles réguliers de révision, plus rapprochés au début, puis plus espacés au fur et à mesure de ton planning de révision. Cela va te permettre d'ancrer profondément ton cours et ensuite de le garder en mémoire simplement en le rafraîchissant. Donc cette méthode se base sur la courbe de l'oubli que je te mets tout de suite à l'écran. Je vais te montrer juste après sur mon écran d'ordinateur comment la mettre en place extrêmement facilement avec ton calendrier. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est de planifier ta semaine tous les dimanches. Ça peut être le samedi ou bien le dimanche, mais moi, tous les dimanches, je prenais 10 à 15 minutes pour planifier ma semaine en avance. C'est vrai que planifier la semaine 1 mois, 2 mois en avance, c'est un petit peu trop. Moi, ce que je faisais, c'est que je planifiais chaque semaine, je prenais les cours de la semaine et je vais te montrer juste après comment je faisais. Je prenais les cours de la semaine et je les plaçais directement. J'injectais tous les cours que j'allais avoir dans la semaine dans mon planning des J. C'est-à-dire que le jour, les 2 cours du lundi, j'allais les regarder le lundi bien sûr, puis après le mardi, puis après le jeudi, puis après le lundi d'après, etc., etc. La puissance de cette méthode, c'est que lorsque tu vas arriver sur ton bureau le lundi matin ou le mardi matin, peu importe le jour de la semaine, tu vas savoir parfaitement les cours que tu dois réviser et donc ça va te donner une tranquillité d'esprit, ça va être parfaitement calibré en termes d'intervalle de révision et tu vas vraiment maximiser ta rétention d'informations. Il y a plusieurs choses à savoir pour appliquer le mieux possible la méthode EJ. La première chose à savoir, c'est que bien sûr, la première lecture est celle où tu vas passer le plus de temps. Ça peut parfois durer 2, 3, 4 heures en fonction des cours. Malheureusement, c'est sûr que si tu passes trop de temps sur chaque cours, tu ne pourras jamais réviser 5, 6, 7, 8 cours par jour. Donc, tu vas devoir adapter ta vitesse de révision en fonction du numéro du J. Je m'explique. Imaginons que tu es à J1, évidemment, tu peux rester encore 1h30 sur un cours. Mais à partir du moment où tu es à J3, J7, J15, tu ne peux pas passer plus de 1 heure sur un cours parce que dans la journée, tu ne pourras jamais faire entrer 10 cours. Et si tu appliques correctement la méthode EJ, à partir d'un moment, tu vas devoir faire rentrer 10 cours dans ta journée et c'est vraiment en travaillant de manière efficace que tu vas pouvoir t'en sortir. La deuxième chose, c'est notamment certains étudiants me demandent si tu utilises par exemple des QCM, si tu fais des QCM. Imaginons que tu fais 1 heure de QCM sur un cours, ça peut correspondre à un J, donc ça peut remplacer un J parce que tu auras révisé ton cours de manière active, donc c'est la même chose. Pareil, si tu dois te poser la question à partir de quel moment tu peux faire des QCM, moi je peux te conseiller vraiment de faire des QCM dès la fin du J1, voire la fin du J0, tout simplement parce que plus tôt tu vas faire des QCM, plus tôt tu vas voir dans les cours quels sont les éléments qui sont importants à comprendre, quels sont les éléments qui tombent lors du concours, qui tombent lors des examens. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir mieux réviser tes prochains J et donc c'est vraiment hyper important de faire des QCM assez rapidement, même si tu as des mauvaises notes. Je détaillerai dans une autre vidéo, mais c'est important d'avoir une bonne mentalité vis-à-vis des QCM, vis-à-vis des erreurs que tu vas faire parce que chaque erreur va te permettre de mieux ajuster tes révisions et ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que tu as mal révisé, tout simplement ta prochaine révision sera encore meilleure. Voilà, donc on va passer tout de suite sur l'écran pour que je te montre immédiatement comment tu vas pouvoir appliquer le plus simplement possible avec ton calendrier la méthode EJ. Ok, donc là on se retrouve sur l'ordinateur justement pour vous parler directement de la méthode EJ, comment vous allez pouvoir la mettre en place le plus simplement et le plus efficacement possible. Donc juste avant qu'on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer justement quand moi je l'ai passé en 2015 un tout petit peu à quoi ça ressemblait. Donc là on est en novembre, donc là moi j'avais commencé en septembre, hop je vais mettre là, moi j'avais commencé en septembre 2015, on va se mettre là, on va voir si j'avais raison ou si j'ai mitonné. Hop, on va se mettre sur semaine, voilà. Donc là on est en novembre 2015. Ok, alors novembre, tac, 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 on va retourner en septembre. Donc là, ça avait commencé tout début. Donc là, vous voyez, j'avais mis premier cours de PACES. Les 2 premiers jours, je ne l'avais pas mis en place. Et après, j'avais commencé à partir du jeudi.
ou bien les cours avaient commencé le jeudi, je sais plus, bon bref. Donc en gros ce qui se passe, tac, je vais me mettre en petit, je vais me mettre là-bas, peu importe. Ce qui se passe, c'est que la technique, c'est de prendre, alors il y a deux solutions. Moi je vais vous montrer la solution que moi j'avais fait, et après j'ai réfléchi à une deuxième solution, beaucoup plus rapide, mais qui est à peu près la même chose, c'est juste que moi ça me permettait de mieux me retrouver. Donc en gros, vous voyez que là, j'avais mes deux cours du jour. Donc ça, c'était les deux premiers cours, imaginons. Donc imaginons que vous avez changement d'état et la cellule. Vous créez les deux cours, d'accord? Donc imaginons, je vous montre déjà comment moi je l'ai fait et après je vous montre comment vous allez pouvoir le mettre en place facilement. J'avais mes deux cours qui sont les J0, celui-là, et donc je l'ai révisé ce jour-ça. Et le lendemain, hop, on voit à J1, c'était là, changement d'état et la cellule 2. Donc là, c'est le J1. Ensuite, J1, J2, J3. Hop, on était le dimanche. Et là, je devais faire changement d'état et la cellule 2. C'était mon J3. Ensuite, j'avance J3, J4, J5, J6. Hop, J7. Et là, on est à J7 et on voit la cellule 2 et le changement d'état. Donc, je fais ça pour ce cours-là. Et après, quand on voit le cours suivant, on va se mettre ici. Le cours, donc vu que j'avais que 2 cours par jour, c'était assez facile parce que le vendredi, je prenais les cours du vendredi, la membrane plasmique et l'atome, hop, J0, et puis après je les voyais en J1, d'accord, et je les voyais également, hop, en J1, J2, J3, ici, membrane plasmique et l'atome. Et après, quand j'arrivais le jeudi, je devais faire les cours du jour, les cours de la veille qui étaient potentiel chimique et l'atome, d'accord, et les cours donc il y avait jeudi, et après il y avait les cours aussi du mercredi qui étaient là, qui était atomistique et gaz et liquide, d'accord, donc on verra. Donc ici, il devait y avoir des J0 et ici des J1, J2 et J3, ok. Donc c'était métrologie et la cellule. Donc voilà, ça c'est comment je faisais. Donc vous voyez qu'après, plus j'avance bien sûr dans l'année, plus il y a de cours, parce que bien évidemment, ça avance. Donc là, imaginons, on va se mettre ici, on est en septembre, en octobre, voilà, j'arrivais le jeudi 8 octobre, là on est le jeudi 8 octobre, j'arrive, et donc je devais faire mes deux cours du jour, ok, J0, donc là il y avait un ED, ensuite je devais faire mes J1, je devais faire mes J3, et je devais faire mes J7, voilà. Et j'avais même des J15 et des J30 à faire. Donc en fonction de, je vous ai expliqué juste avant que pour remplacer des J15 ou des J30, soit on revoit le cours assez rapidement, 30 minutes, 1 heure grand maximum, d'accord, soit vous pouvez faire des QCM à la place, 30 minutes, 1 heure de QCM, ça vous permet de faire le cours, d'accord. Donc ça c'est la première étape à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que bien sûr que cette méthode s'applique pour des gens qui peuvent avoir beaucoup de temps de travail dans la journée. Si vous travaillez que 4 ou 5 heures ou même 6 heures parce que par exemple vous allez en cours, etc., c'est peut-être un programme très difficile à tenir. Et moi quand j'étais en première année, ce que j'ai fait, c'est que je n'allais pas en cours, j'avais payé un organisme. Donc il y a plusieurs solutions, soit les écuries vous donnent directement les cours, soit il y a des organismes qui permettent de prendre les cours à votre place. Et moi j'avais payé, c'était je crois 300 € la demi-année. Ça peut paraître beaucoup, mais pour éviter d'aller en cours tous les jours, pour éviter de mettre en place et de mettre en page tous mes cours, c'était rien. Donc j'ai payé ce 300 € la demi-année pour pouvoir avoir tous les cours du premier semestre, et au deuxième semestre j'avais repris parce que ça m'avait beaucoup servi. Je n'allais pas en cours. Vu que j'avais tous les cours qui étaient déjà pris, c'était parfait. Voilà. Donc comment vous allez pouvoir le faire extrêmement facilement. Donc imaginons, là, nous sommes le 21 novembre 2023. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment tous les dimanches, ça va vous prendre 10 minutes, même pas. Tous les dimanches, vous allez préparer uniquement votre semaine en avance. On va voir exactement comment faire. Donc imaginons, on est dimanche là, et on va préparer les cours du lundi. Donc imaginons, le lundi, nous avons... par exemple, anatomie membre supérieur. Donc on va dire anatomie membre supérieur, ok. Et nous avons aussi la cellule, ok. Donc ça c'est les deux cours du jour, la cellule. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites comme ce que j'ai fait, où vous marquez que c'était un J0 ou un J1, ça vous permet un petit peu de plus vous repérer. Mais sinon, vous pouvez simplement, ici, vous créez les deux cours et vous faites copier. Donc vous prenez un, vous faites commande pour garder le deuxième également sélectionné. Vous faites CTRL-C, ou bien vous faites copier ici. D'accord. Et après vous allez le coller au J1 le lendemain, donc J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6, et après on va aller la semaine d'après, ici, J7, ok. Et après, pareil, on va aller à J15, clac, ici, après on va aller ici, J15, tac, hop, hop, J30, etc. Donc là, j'avais déjà fait une première vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est pour le cours du jour. Ensuite, on va faire les cours exactement du, pardon, tac, hop, on va faire les cours du mardi. Donc pareil, le mardi, on va se prendre les cours et on va faire ici, clac, on va faire les deux cours du mardi. On va faire la cellule 2, par exemple, et anatomie membre inférieur. Clac. Donc là, on a les deux cours du mardi. Et on fait pareil, on sélectionne les deux, copier, et on les colle le lendemain, J2, J3, on les colle, hop, à J7, tac, on les colle à J15, etc., etc. Donc comme ça vous permet de très rapidement, et vous faites ça pour tous les cours de la semaine. Et moi, c'est ce que je faisais. Donc hop, vous cliquez sur aujourd'hui, comme ça vous permet de revenir à votre dimanche. Tac, vous allez être comme ça, par exemple, si vous le faites le dimanche. Vous voyez, moi, c'est ce que j'avais mis, planification de la semaine. Tous les dimanches à 18h, par exemple, pendant 10 minutes, il faut que je planifie ma semaine. Et vous faites comme ça. Donc après, si vous voulez aller un tout petit peu plus vite,
si vous voulez justement savoir si c'est des J0 ou des J1, vous pouvez justement, vous êtes ici, et après je crois qu'il faut faire espace, et hop, vous allez là, et vous marquez par exemple là c'est un J1, donc vous faites tous les copier-coller d'abord, et après vous allez changer rapidement, vous mettez hop, J1, tac, ici, tac, on revient, donc là c'est des J1, maintenant ici, hop, on a dit qu'anatomie monde supérieur, hop, on va dire que là c'est un J3, on va le marquer, J3, hop, hop, et vous voyez ça met 2 minutes, donc vous pouvez rajouter 3 minutes de plus, enfin allez, 5 minutes de plus si vous voulez justement marquer que c'était un J1 ou un J3 justement pour vous retrouver, hop, on va aller la semaine d'après, là on va marquer que c'est un J7, hop, J7, hop, hop, oula, trompé, tac, hop, on va se mettre là, hop, hop, tac, J7, voilà. Et comme ça, hyper rapidement, vous savez. Donc là, vous avez vu, on peut le mettre assez facilement aussi. Donc peu importe, soit vous faites des copier-coller hyper rapidement, soit vous faites des copier-coller, vous rajoutez J1, J2, J3, J7. Comme ça vous permet de vous y retrouver un petit peu plus. Je peux comprendre. Moi, je vous conseille de faire quand même la deuxième méthode de copier-coller, de rajouter ensuite à la main si c'est du J1, J2, J3, J7 parce que c'est plus efficace. Mais voilà. Donc vous avez compris comment ça fonctionne hyper facilement, donc je vous encourage vraiment à cette méthode. Moi c'est celle que j'ai utilisée en première année, il faut la mettre en place dès le début bien sûr. Donc là si vous êtes au milieu de semestre, essayez de terminer votre semestre, mais si vous êtes au début, bien évidemment utilisez-la dès le début. Si vous êtes même au deuxième semestre et qu'il vient de commencer, vous pouvez la mettre en place dès le deuxième semestre. Je vous ai expliqué justement comment vous allez pouvoir faire attention à votre retard, et si vous avez trop de retard que vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer, vous pouvez par exemple enlever un J7, vous pouvez enlever un J3, etc. Même si le J3 je le conseille parce qu'il est quand même assez intéressant, mais vous pouvez enlever des J ou passer un tout petit peu moins de temps, ou remplacer par exemple au J3 par 1 heure de QCM pour être sûr que ça dure qu'1 heure et que vous ne mettiez pas 2 heures à chaque fois. Voilà, donc faites attention à ça. N'hésitez pas un petit peu à me mettre en commentaire justement les soucis que vous pouvez rencontrer pour cette méthode des J, et j'essaierai de peut-être y répondre dans une seconde vidéo, parce que bon, moi je l'avais fait, ça m'avait plutôt bien réussi en termes d'organisation, et voilà, mais peut-être certaines personnes vont être un petit peu plus en difficulté pour réussir à la mettre en place le plus simplement possible. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça. Et voilà, après c'est une super méthode, ça permet d'être vraiment organisé, d'arriver tous les jours et de savoir exactement ce que vous devez faire. Et voilà, tout simplement. Ok. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de vidéo t'a plu. Moi, je te souhaite de bonnes révisions. Va chercher dans la description ton guide d'anatomie offert. C'était Robin. Ciao.